Vous avez envie de lancer votre entreprise. En fait, vous avez vraiment envie de ne plus avoir de patron, de disposer un peu plus de votre temps, de pouvoir organiser vos journées comme vous l'entendez, et bien évidemment gagner un peu plus que ce que vous gagnez aujourd'hui ou ce que vous avez pu gagner précédemment. Mais dans votre envie de lancer un business, il y a quelque chose qui fait énormément tourner votre cerveau et qui vous empêche de vous lancer, c'est de trouver la bonne idée. Vous êtes sans cesse à l'affût. Il y a des conversations, lorsque vous déjeunez ou dînez avec des amis, etc. Vous tendez l'oreille pour essayer de trouver quelque chose qui soit très intéressant pour pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas parce que vous êtes à l'affût de trouver la bonne idée que vous arriverez à trouver la bonne idée pour vous lancer. Et une idée n'est absolument pas un projet. Voilà pourquoi il est temps de vous poser et de comprendre la différence entre une idée de business et un projet de business. Alors vous avez peut-être fait une liste incroyablement longue d'idées pour lancer votre business. Cette liste d'idées, vous l'avez créée, mais peut-être que vous ne l'avez pas creusée. Et en fait, finalement, cette liste, eh bien, c'est une liste d'idées qui ne vaut absolument rien. Une idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas mise en œuvre. Une idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas creusée. Une idée ne vaut rien tant que vous n'avez pas posé des chiffres, que vous avez fait des recherches, que vous avez examiné s'il y a une faisabilité, une viabilité et une rentabilité. Une idée peut-être pour vous un trésor, peut-être que vous n'osez même pas en parler autour de vous. Mais vous pourriez aussi vous apercevoir que des idées comme la vôtre, il y en a tout un tas, que même si vous abordez le sujet avec vos amis, vous pourriez déjà avoir une autre vision de votre idée, quelque chose de peut-être aussi plus réaliste, parce que peut-être que vous vous êtes aussi enflammé dans une idée alors qu'elle n'a aucune possibilité, aucune concrétisation, voire même aucune rentabilité, ce qui justifierait effectivement de ne pas aller plus loin. Mais pour le savoir, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à vos recherches, si tant est si bien que vous en ayez fait. Et vous ne pouvez pas non plus vous limiter uniquement à votre pensée, votre façon de voir les choses, parce que peut-être que vous êtes dans le faux. Et une idée ne vaut rien tant qu'elle ne fait partie que d'un point sur une liste. Si vous ne creusez pas cette idée, vous ne pouvez absolument pas passer à l'étape supérieure. Donc une idée ne vaut absolument rien si vous ne la travaillez pas. Ensuite, une idée, c'est une pensée. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière d'aborder un marché. C'est une manière de proposer un produit. C'est une manière de cibler parce qu'on estime que, avec la vision du produit qu'on a, forcément cette cible-là est la plus judicieuse, la plus adéquate. Mais tout ça, c'est très éthéré, ça n'a pas de consistance, ça n'a pas de vie, ça n'existe que dans votre tête. Peut-être même que vous n'avez absolument pas griffonné une seule page sur cette idée-là, que vous ne faites que réfléchir, penser, retourner les choses dans tous les sens pour essayer de trouver le bon chemin. Et bien dans ce cas-là, une fois de plus, votre idée, ce n'est qu'une pensée. Ça ne va pas plus loin. Ce n'est absolument pas creusé, ce n'est absolument pas mis en œuvre non plus, et vous ne pouvez pas faire un business avec de simples idées, avec une simple pensée. Ce n'est pas suffisant. Votre idée, vous l'avez peut-être aussi un petit peu creusée, ça je n'en doute pas. Par contre, c'est une projection de vos envies, de vos désirs, de vos émotions. La première consistance d'une idée, la première couche d'une idée, c'est ça. L'idée, elle vient de vous, mais elle vient aussi des choses qu'il y a en vous. Des choses que vous attendez, des choses qui vous semblent cohérentes, des choses qui vous semblent intelligentes, des choses qui vous semblent sensées. Sauf que vous n'avez pas toutes les vérités. Et vous n'avez surtout pas la vérité du marché. Il se pourrait bien que votre idée soit grandiose, soit exceptionnelle. Et donc du coup, tant que c'est une idée, ça ne vaut pas grand-chose. Peut-être même que vous l'avez creusée. Peut-être que vous avez même commencé à griffonner quelques pages, à faire quelques recherches. C'est très bien, vous avancez. Mais ça reste une idée qui vient de ce qui est en vous, de vos frustrations, de vos envies, de vos désirs, de vos émotions, et que vous projetez à travers votre idée de business en pensant que c'est la bonne idée et que ça va marcher. J'entends beaucoup de gens dire « Ah oui, non mais j'ai aucun souci avec mon idée, ça va fonctionner, j'ai déjà plein de gens qui sont très intéressés par mon produit ou par mon service, je n'ai aucun doute sur la réussite de mon entreprise. » Je suis désolée de vous l'apprendre, mais dès l'instant où vous n'avez pas monté votre entreprise, dès l'instant où vous n'avez pas proposé votre service ou votre produit, dès l'instant où vous n'avez pas rempli vos carnets de commandes, rien n'est fait, rien n'est joué. Et c'est là aussi que vous pourriez comprendre qu'au final, votre idée, c'est peut-être juste une projection de vos envies, de vos désirs, de vos émotions. C'est parce que vous pensez que c'est une bonne idée, mais cela n'est pas partagé par le reste de la planète. Donc votre idée, tant qu'elle n'est pas mise en œuvre, mais tant qu'elle n'est pas creusée surtout, ça reste une idée, une pensée, mais ça n'a absolument aucune vie, aucune consistance. Et enfin, si vous avez vraiment travaillé votre idée, que vous avez des chiffres, que vous avez des choses un peu plus concrètes, vous passez à l'état de projet.
Et le projet, ça se définit déjà par des chiffres sur le marché, des chiffres sur votre cible, des chiffres sur votre produit ou votre prestation. Il faut savoir quantifier tout ça, il faut savoir évaluer les coûts de revient, il faut savoir vous projeter avec un chiffre d'affaires pour voir qu'est-ce qui va se dégager en termes de bénéfices. Il faut savoir quel est le budget que vous allez devoir investir pour monter votre entreprise. Il faut savoir le temps que ça va vous prendre. Et bref, il y a tout un tas de chiffres qui sont importants pour pouvoir déjà faire la différence entre une idée et un projet. Mais je vous dirais aussi que des chiffres ne suffisent pas à dire que vous avez un projet concret et qui va être lancé, mais les chiffres vous permettent déjà de dire que vous n'êtes plus au stade idée, vous êtes déjà à l'étape de projet. Mais l'étape de projet, c'est encore une fois plus qu'une simple étape. On n'est absolument pas sur une finalisation, voire une concrétisation derrière. Donc ces chiffres-là vont vous donner déjà une tendance, vont vous permettre déjà de faire le tri dans différentes idées, pour pouvoir passer au cap supérieur de je creuse pour avoir un maximum d'informations et pour pouvoir sécuriser ma démarche, surtout ne pas choisir n'importe quelle idée et avoir un projet qui commence à se concrétiser pour petit à petit aller vers le lancement d'un business. Mais un projet, c'est pas tout. Un projet, c'est aussi des plans. Oui, parce que c'est bien beau d'avoir des chiffres, c'est bien beau de vérifier cette fameuse faisabilité, viabilité et rentabilité. Mais il serait aussi intéressant de savoir la projection que vous en avez au lancement, au développement de votre entreprise. Si pour vous, le simple fait de créer une structure juridique pour votre entreprise, c'est lancer une entreprise, vous êtes loin du compte. Avant tout, ce qui compte, ce qui est important pour que votre entreprise soit en vie, existe à proprement parler, c'est parce qu'elle fait du chiffre d'affaires. Votre priorité, c'est de savoir vendre, d'apprendre à vendre, de savoir comment vous allez vendre, de mettre un plan en place de communication, de vente, des tunnels de vente, pourquoi pas, selon le produit ou la prestation. Bref, il y a tout un tas de choses à prévoir pour pouvoir mettre en place votre entreprise. Le statut juridique, ça ne suffit pas, ce n'est qu'une goutte d'eau au fond de l'océan. Votre priorité, c'est de savoir vendre, de savoir bien vendre et d'assurer que votre produit ou votre service est de qualité pour pouvoir aussi améliorer votre valeur perçue, générer la confiance que peuvent avoir vos clients en vous et ainsi leur vendre encore plus, davantage d'autres produits, d'autres prestations de services. Savoir planifier à l'avance ce que vous devez faire, savoir planifier à l'avance les différentes étapes d'évolution de votre entreprise, savoir planifier à l'avance les chiffres clés qui vont être importants pour vous, qui vont vous pousser à passer à l'étape suivante. Ce sont ce genre d'informations-là, ce genre de réflexions-là que vous devez avoir pour pouvoir développer votre entreprise par la suite. Donc si vous n'avez pas ça au préalable dans votre projet, ce n'est pas une fois que l'entreprise est lancée qu'il faut y penser, c'est bien avant. Parce qu'il va vous falloir faire des recherches, il va vous falloir peut-être chercher des outils, peut-être que vous aurez besoin de prestataires, et ce n'est pas la dernière minute qu'il faut faire les choses. Un projet se différencie aussi parce que on a des chiffres, certes, mais on a aussi des plans de communication, des plans de vente, des plans d'évolution, etc., etc. Ne vous limitez pas à vous dire, ok, mon idée est bonne, j'ai fait quelques recherches, ça le fait. Dans ce cas-là, je peux me lancer et je vous dirais que à ce moment-là, ce n'est que le début du travail de réflexion. Ça ne suffit pas, il en faut davantage pour pouvoir vous lancer de manière cohérente, intelligente. On ne lance pas un business sur un projet sur lequel on a 3 chiffres. Faut être cohérent. Et pour faire une analogie qui tiendrait la route, je vous dirais même que créer une entreprise, lancer une entreprise, c'est un peu comme avoir un terrain vierge sur lequel on va créer une maison, sur lequel on va construire une maison. Croyez bien que vous n'allez pas vous préoccuper du toit avant de vous préoccuper de l'état du sol, de savoir dans quelle mesure vous allez pouvoir faire des fondations, parce que selon l'état du sol, il y aura des fondations qu'il faudra peut-être renforcer. On ne le décide pas, on n'agit pas avec la surprise du chef de dernière minute, on agit avec anticipation. Donc avant même de vous préoccuper du toit, il va falloir déjà vous préoccuper des fondations. Et petit à petit, vous allez avancer dans votre projet, dans l'élaboration de ce que va être votre entreprise, en passant par toutes les parties de la construction nécessaires pour pouvoir la développer, pour arriver à ce que votre entreprise atteigne l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc ne partez pas non plus avec une simple idée, mais ne partez pas non plus avec un simple projet qui n'est absolument pas creusé. Et enfin, un projet, c'est un investissement. Il faut comprendre que votre investissement en temps est quelque chose d'important. Le temps a de la valeur. Arrêtez de penser que parce que vous ne sortez pas 1 euro pour votre idée, 1 euro pour votre projet, 1 euro pour le lancement de votre entreprise, il n'y a et il n'y aura jamais d'investissement dans votre entreprise, parce que le temps que vous y avez passé à lui seul, c'est un gros investissement. C'est un investissement aussi en argent, effectivement, parce qu'il y a des entreprises qui vont nécessiter un certain budget.
Et je vous dirais même que si votre premier business nécessite un très gros budget d'investissement, je vous dirais qu'il serait peut-être temps de freiner urgemment et essayer de voir les choses sous un autre angle, avec une entreprise différente, qui permettrait de démarrer avec un budget beaucoup plus faible et qui, par son développement, vous amènerait à votre idée première. Mais ne vous lancez pas dans la construction d'un immeuble alors que vous ne savez même pas construire une cabane. Ça peut paraître très compliqué et il y a de très fortes chances par vos méconnaissances que vous ne puissiez pas atteindre votre objectif. Et ces investissements-là, mais ce n'est que 2 investissements cités, il y en a beaucoup d'autres, font que vous devez absolument prendre le temps de réfléchir correctement à votre projet, de commencer à l'élaborer de manière détaillée, précise, et n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, ça ne fonctionnera pas. Mais plus vous rentrerez dans les détails, plus vous verrez qu'il y a la possibilité de diminuer un budget. Vous pourriez aussi trouver des possibilités d'augmentation de budget, bien évidemment. Mais l'idée, c'est plutôt de baisser cet investissement, de baisser ce risque. Même si l'investissement est nécessaire, je vous l'ai dit, si ce n'est pas de l'argent, c'est au moins du temps. Il est clair que cet investissement-là doit être fait. Et c'est vraiment ce qui fait la différence au niveau d'une idée. Parce qu'une idée, on n'y fait que penser. Alors que sur un projet, on passe beaucoup de temps à chiffrer, à faire des recherches, à chercher peut-être des fournisseurs, à chercher peut-être aussi des partenaires. Donc l'investissement en temps, il y est déjà. Il n'y est absolument pas pour une idée, mais il y est clairement pour un projet. Donc voilà quelques différences entre une simple idée de business et un projet de business. Maintenant que vous savez un petit peu ce qu'il en est, regardez ce que vous avez dans votre tête, regardez ce que vous avez écrit sur une feuille, une page, voyez déjà où vous en êtes. Et à ce moment-là, reprenez les choses dans le bon ordre pour pouvoir avancer plus intelligemment vers le lancement de votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.